qui était conducteur, qui le conduisait de l'Égypte vers la terre promise. Que Dieu vous bénisse. C'est détourné de Moïse. Cela signifiait la mort. Si vous vous détournez de Moïse, cela signifiait la mort. Après la mort de Moïse, Dieu a suscité un Josué. C'est-à-dire aller à l'encontre de Josué, cela signifiait la mort. Je ne sais pas si vous avez compris. Et Dieu vous bénisse. C'est de cette manière que Dieu travaille avec ses enfants. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans le temps de Jésus, pour être sauvé, il faut croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qui signifiait la mort. Quand il était mort et il est allé au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit dans les disciples. Et les disciples sont sortis pour aller prêcher l'évangile. Et pour avoir la vie, il faut croire dans les disciples. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu envoie toujours un messager pour préserver son peuple de la ruse du diable. Et le diable aussi envoie ses messagers pour entraîner le peuple de Dieu dans la ruse du diable. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour découvrir que celui-ci est envoyé par Dieu, vous allez le voir par rapport à ce que les Écritures ont parlé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis en train d'avancer petit à petit. Vous savez, ici nous venons de lire où la Bible dit ne pouvons pas être des errants, errer par-ci par-là, emportés par tout vent de doctrine. Maintenant, je vais lire un sermon intitulé le discernement de l'esprit. C'est le sermon du prophète. Le discernement de l'esprit, c'est prêché le 8 mars 60. Je prends le paragraphe 18. Écoutez ce que le prophète dit. Le discernement de l'esprit. Je crois aujourd'hui c'est l'introduction. Je ne sais pas si je vais me ressaisir, mais je suis en train de parler un peu en vrac. Mais je crois que le Seigneur m'aidera afin que nous puissions comprendre même quelque chose. Le discernement de l'esprit, prêché le 8 mars 60, le paragraphe 18. Le prophète dit ceci: un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Nous savons tout cela. N'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète. Un prophète du Nouveau Testament, s'il prophétise ou prêche, non pour s'édifier lui-même ou se faire un grand nom, ou pour édifier son organisation, bien qu'il devait être dans une organisation, mais voici moi sans organisation, mais prêchant que vous devriez vous y trouver. C'est juste. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Ça, ce sont des conseils du prophète, le messager. Vous savez, la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est Malachie 4 accompli. Parce que l'évangélisation au temps du soir, c'est Malachie 4 accompli. Croire contrairement au Malachie 4, ce n'est pas croire le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Le ministère de Malachie 4 aujourd'hui, c'est comme le ministère de Jean-Baptiste. Que Dieu vous bénisse. Ni t'étais Jean-Baptiste,
personne ne pouvait jamais reconnaître que c'est celui-ci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Personne ne pouvait jamais connaître que c'est celui-ci le Messie promis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Même Lazare, il a reconnu que Jésus était le Messie parce que Jean-Baptiste l'a pointé. Le prophète dit, tout ce temps ici, il ne connaissait rien. Que Dieu vous bénisse. Tout ce temps ici, Jean-Baptiste ne connaissait rien. Mais un jour, quand il était là au Jourdain, tout ce temps ici, Lazare ne connaissait rien. Mais un jour, quand Jean-Baptiste prêchait au Jourdain, il disait ceci: au milieu de vous, il y a quelqu'un qui est plus que moi. Je ne suis pas digne de délier même les courroies de ses souliers. Lazare à côté de Jésus ne connaissait pas que le plus grand qui devait venir, c'était son ami. Et après le lendemain, quand Jean l'a vu, il l'a pointé. Et c'est lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu vous bénisse. Et les gens ont reconnu Jésus parce que Jean-Baptiste l'a pointé. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, dans le temps que nous vivons, il y a eu des âges de réformateurs. Plusieurs choses ont été tordues par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons reçu la promesse au temps du soir. Et cette promesse était l'accomplissement des livres des prophètes qui devait venir pour rétablir toutes choses dans la parole de Dieu. Maintenant, quand ce ministère est venu, la mission de ce ministère, c'est de nous pointer le véritable Jésus-Christ. Parce que nous avons plusieurs Jésus, mais nous avons qu'un seul Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Le ministère de Malachie est venu nous révéler le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi tout vrai chrétien est celui qui croit à ce ministère. Et si vous croyez à ce ministère, c'est au travers de ce ministère que nous avons la connaissance du véritable Fils de l'homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, écoutez ce que ce ministère nous dit. Quand il nous parle de ceci, c'est pour nous préserver des esprits séducteurs. Allez contraire à ce que Malachie 4 a parlé, vous serez séduits par des esprits séducteurs. C'est pourquoi un vrai croyant qui croit la parole doit croire à ce ministère et vivre ce ministère et marcher dans ce ministère. Aller contrairement à ça, c'est les esprits séducteurs. Écoutez maintenant le prophète dit, c'est juste. Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire chaque homme doit avoir une église où vous vous sentez chez vous. Il dit ceci: où il se sent chez lui, vous devez avoir un endroit et non pas simplement flotter ça et là, mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église. Que Dieu vous bénisse. Chaque personne doit avoir une église où tu te sens chez toi, un endroit où tu peux appeler mon église. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est le premier pas pour ne pas être séduit. Vous ne devez pas être ça et là, par-ci par-là, mais vous devez avoir un chez vous. Là où vous pouvez appeler mon église. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Que Dieu vous bénisse. C'est un bon conseil qui peut vous aider dans cette marche. Et le prophète dit, vous l'appelez votre église, un endroit où vous payez votre dîme.
cause. Que Dieu vous bénisse. Vous avez un endroit où vous soutenez la cause. Et il continue pour dire. Faites votre choix. Mais alors ne coupez jamais la communion avec cet autre homme parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Retenez cela. Je crois que cela nous aidera en tant qu'église. Vous savez, quand vous irez par-ci par-là, les églises ont des esprits. Que Dieu vous bénisse. Il y a des esprits des églises, des esprits des pasteurs. Maintenant, pour vous préserver à cela, le prophète a dit, vous devez avoir un chez vous où vous êtes stable, une église où vous appelez mon église. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pas errer ça et là. Tu risques d'être séduit par ces esprits. Écoutez ce que le prophète dit dans le choix d'une épouse. Le choix d'une épouse. C'est prêché le 29 avril 1965. Le paragraphe 52, 53, Shekinah, 40, la voix de Dieu. Amen. Le prophète dit ceci. Cela s'applique de même au choix d'une église. Maintenant, vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Cela s'applique de même au choix d'une église. Maintenant, vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Rappelez-vous, les églises ont des esprits. Que Dieu vous bénisse. Les églises ont des esprits. Si vous voulez appartenir à une église, passez d'abord un moment de prière. Et quand Dieu vous révèle que c'est votre église, alors restez attaché à cela. Que Dieu vous bénisse. Restez attaché à cela. Aussi longtemps que vous vous déplacez par-ci par-là, les églises ont des esprits. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le prophète dit maintenant, je ne veux pas critiquer, mais je me rends compte que je suis un homme âgé. Un homme âgé. Je me rends compte que je suis un homme âgé et que je dois partir un de ces jours. Je devrais répondre au jour du jugement de ce que je dis. Ce soir ou à n'importe quel moment. Et par conséquent, je dois être très sérieux et être vraiment convaincu. C'est ce que le prophète parle. C'est trop sérieux et il était tellement convaincu de ça. Et avant d'appartenir à une église, vous devez prier et que Dieu vous révèle quelque chose. Alors si vous appartenez à l'église quelconque, restez attaché à cela. Ne soyez pas ça et là, parce que les églises ont des esprits. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand nous parlons des esprits séducteurs, il faut être séduit. Vous serez perdu. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, c'est ça. Vous savez comment une personne parvient à être perdue? Quand vous irez par-ci, par-là, vous écoutez ces choses. Arrivez ici, vous écoutez. Arrivez ici, maintenant, vous n'aurez pas encore la bonne position. Et une fois, si vous n'avez pas une bonne position, c'est ce que nous appelons la marque de la bête.
Parce que le prophète a bien explicité que la marque de la bête, cela n'est pas caché sur le visage, mais la marque de la bête est sur l'oreille d'une personne. Que Dieu vous bénisse. Et quand cela sera appliqué sur ton oreille, même quand quelqu'un peut se tenir ici pour prêcher le bon évangile du salut, cela peut entrer et sortir. Et le prophète avait compris cela par rapport à une écriture de l'Ancien Testament où il avait dit, quand on peut capturer un esclave dans un pays étranger, cet esclave doit travailler pendant 6 ans. La 7e année, c'était l'année de la liberté. Et Dieu vous bénisse. La 7e année, c'était l'année de la liberté. Peu importe tout ce qu'il avait fait, s'il a déjà consommé 6 ans, la 7e année, c'était l'année de liberté. Mais si l'esclave peut travailler les 6 ans, arrivé dans la 7e année, l'esclave ne veut pas se libérer. Maintenant, le maître de cet esclave, qu'est-ce qu'il faisait? Il l'a mené à un poteau où il va percer son oreille. Et après avoir percé son oreille, cet esclave devient un esclave pour toujours. Et le prophète a dit, c'est ça la marque de la bête. Quand cela est percé à l'oreille, même si vous pouvez arriver quelque part, on va vous prêcher l'évangile du salut. Comme votre oreille est déjà percée, alors vous ne croirez jamais. Et comme vous ne croyez pas, vous ne serez pas sauvés. Et Dieu vous bénisse. Quand votre oreille est percée par des troubles et des esprits séducteurs, vous n'aurez pas encore le temps d'être sauvés. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si vos oreilles sont percées, alors vous n'aurez pas la foi. Comme vous n'aurez pas la foi, vous ne serez pas sauvés. Parce que nous sommes sauvés par la foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la parole de Dieu vous dit d'être tranquille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'être tranquille. Dieu vous a placé dans l'église. Soyez tranquille. Ne cherchez pas à errer ça et là. Vous risquerez de croiser ces esprits. Et en croisant ces esprits, alors vous aurez affaire à un enfer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Retenez un peu cela. Je suis en train de parler un peu lentement et sûrement. Peut-être aujourd'hui vous ne pouvez pas bien comprendre. Demain on parlera encore. Les dimanches, nous allons continuer à parler. Je lis un peu une critique dans le sermon intitulé Les esprits séducteurs. C'est prêché le 24 juillet 55. Amen. Je prends le paragraphe 100. Le prophète dit ceci. Écoutez ceci. C'est pareil pour chaque chrétien né de nouveau. Vous savez, étant déjà dans l'église, vous avez déjà pris la parole de Dieu. Vous devez être ça. C'est pareil pour chaque chrétien né de nouveau. Une fois qu'il a vraiment pénétré en Dieu, s'il est entré en Dieu, il compare sa vie à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un chrétien né de l'Esprit de Dieu. Vous devez comparer votre vie à la parole de Dieu.
il compare sa vie à la parole de Dieu. Et il constate qu'il est aligné sur elle. Un vrai chrétien est celui qui compare à tout moment sa vie avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à la maison. Vous essayez de regarder la manière dont vous vivez. Est-ce que c'est conforme à la parole ou bien c'est contraire? Et le prophète dit, en tout point, il a la patience. Que Dieu vous bénisse. Quand vous regardez, vous savez, la plupart de nos frères qui se disent frères, c'est parce que nous n'avons pas de problème. Mais quand un problème peut survenir, vous voyez qu'un frère change de facette et il se dit frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Observez tes agissements quand tu as un problème. Parce que la manière dont tu agis dans ton quartier, ne regarde pas à l'église. Toute personne, quand elle vient à l'église, est habillée en peau d'un agneau. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous pouvez voir un voyou quelque part là, mais s'il peut venir à l'église, vous le verrez très humble là, parce qu'il sait que c'est à l'église. On arrive ici, on porte la peau d'un agneau, mais observez, quand vous rentrez chez vous, quelle est la manière vous agissez face à un problème? Le prophète dit, un véritable chrétien est celui qui compare sa vie à la parole de Dieu. Et il voit que sa vie est alignée à la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a la patience. Amen. La bonté. La quiétude, c'est-à-dire la tranquillité. Que Dieu vous bénisse. Amen. La douceur. La puissance, la foi, l'amour, la paix, la joie. Si vous avez la paix, dans votre maison il y a la paix. Est-ce qu'il y a la joie? Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des ceux-là qui ne sont pas en paix, ni dans la joie, mais vous prenez seulement l'étiquette du christianisme. Que Dieu vous bénisse. Et si vous continuez de cette manière, vous êtes séduits par des esprits séducteurs. Que Dieu vous bénisse. C'est une forme du christianisme, mais l'intérieur là c'est le paganisme. Que Dieu vous bénisse. Vous devez avoir ces choses. L'amour. Un frère qui n'a pas l'amour envers son frère. Que Dieu vous bénisse. Donc vous avez quelque chose. Au lieu de donner, quand ton frère a besoin, il garde ça pour toi-même. Et quand tu te présentes dans la présence de Dieu, tu es frère. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est la facette. Et si tu te crois en toi que tu es chrétien, je te dis ce soir, et tu es séduit par des esprits séducteurs, c'est le temps pour toi d'examiner ta vie. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, la foi. Un chrétien est celui qui a la foi. La foi. Vous savez, quand on a la foi, on est tranquille. Mais il y a de cela parmi nous. Quand il est dans des
des difficultés, vous le verrez en train de lamenter. Ça, c'est pas la foi. Mais c'est lui qui est pénétré en Dieu. À la foi. Que Dieu vous bénisse. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Le prophète a dit, si vous avez le Saint-Esprit, tout ce dont vous avez besoin se trouve en vous. Et si vous avez la foi, vous avez cette capacité de faire matérialiser ce qui est en vous. C'est ça la position d'un chrétien. Il n'est pas ballotté. Il n'est pas ballotté comme une mer agitée. Il ne se tracasse pas pour chaque petite chose qui arrive. Quand une petite chose arrive, un chrétien ne se tracasse pas. Mais un chrétien est stable, très tranquille. Que Dieu vous bénisse. Il ne saute pas ici et là comme un bouchon de lièvre sur l'océan battu par le vent. Il est inébranlable. Que Dieu vous bénisse. C'est un chrétien et c'est lui qui est inébranlable, stable dans la foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand on parle d'être chrétien, il faut être chrétien. Son cœur est pire. Ses pensées sont pires. Ses intentions sont pires. Son choix est le bon. Et il sait qu'il est aligné sur la parole de Dieu. L'enfer tout entier ne peut pas le faire broncher. Il est bien aligné par la parole de Dieu. Il a l'amour divin. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand quelqu'un a l'amour divin, c'est celui-là un chrétien. Parce que l'amour divin, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit supporte tout. C'est comme je parlais avec un frère à qui on avait chopé quelque part. Il est venu me dire, bon, il faut qu'on arrange. Vous savez, quand on est des chrétiens, il arrive des fois, nous ne sommes pas censés arranger toutes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que tu arranges? Ça va déranger encore. Amen. Ça chine le bras avec ton arrangement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand on est des chrétiens, nous ne sommes pas censés arranger toutes choses. Quelqu'un me fait du mal, Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas obligé de parler. Je sais que dans ces voies ici, il y a toujours des embûches, des achoppements. Mais si je me mets à arranger tout à tout moment, je perds mon temps. Je mets de côté, j'avance. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La pureté de son cœur à l'égard de tous les hommes et de toutes les femmes. Il s'abstient à des choses du monde. Il n'est pas dans les choses du monde. Un chrétien ne doit pas être dans les choses du monde. Que Dieu vous bénisse. Elles sont mortes. Les choses du monde sont mortes pour lui. Il n'en veut plus. Mais vous ne pourrez pas amener une jeune fille remplie du Saint-Esprit à mettre une paire de vêtements indécents et à sortir avec.
Non, messieurs. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, une jeune fille baptisée du Saint-Esprit ne peut jamais porter un pantalon et sortir dans la rue avec le pantalon. Elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit parce que cela ne passera jamais dans le filtre de Dieu. Le prophète dit le filtre, le Saint-Esprit et le filtre d'un homme qui réfléchit. Dans ce filtre là-bas, une sœur ne peut jamais porter un pantalon et passer dans ce filtre tranquillement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je me fais comprendre? Une sœur qui porte des mèches et qui passe dans ce filtre tranquillement, aussi longtemps que la parole de Dieu interdit cela, là ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le Saint-Esprit ne peut pas tolérer cela. Le prophète a dit, comme c'est le Saint-Esprit qui a écrit cette parole, si c'est le même Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, ce Saint-Esprit vivra la parole de Dieu à la lettre. Si vous voyez le Saint-Esprit en train de choisir ça et de rejeter ça, là ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est les esprits sélecteurs. Que Dieu vous bénisse. Ce sont les esprits séducteurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Écoutez un peu ce que le prophète dit. Le paragraphe 71. Amen. Toujours le même sermon. Et maintenant, aujourd'hui, tant que les gens écoutent l'école du dimanche, là j'aime ça. Regardez, tant de gens écoutent des esprits séducteurs, au lieu de prendre la parole de Dieu, tant de gens aujourd'hui écoutent des esprits séducteurs au lieu de prendre la parole de Dieu. Vous savez, malgré que tu es chrétien, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais quelque chose que la parole de Dieu a interdit, si tu peux mettre ça et écouter faire ça, là tu n'écoutes pas Dieu, mais ce sont les esprits séducteurs. C'est pourquoi le prophète dit aujourd'hui plusieurs personnes écoutent les esprits séducteurs à la parole de Dieu. C'est pourquoi la puissance de Dieu n'est pas au milieu de nous. Pourquoi? Parce que nous avons pris tout ce qui est de la parole, nous mettons de côté pour écouter des esprits séducteurs. Amen, 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 amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, les esprits séducteurs, ils sont dans le monde. Ce sont des démons. Et ils pénètrent dans les lieux. Et ils s'introduisent parmi les hommes. Les ministres. Un ministre rempli des esprits séducteurs. Quand il vous prêche, il encourage. Il encourage le mal. Que Dieu vous bénisse. Il s'introduit parmi les membres d'église. Il s'introduit parmi les braves gens. Et il les entraîne dans des illusions. Et il les entraîne dans des illusions. Et ils disent des choses. Et ils font des choses. Ils enseignent des choses. Et ils pratiquent des choses qui sont contraires à la parole. Aujourd'hui, les ministres à leur assemblée, ils permettent aux fidèles de jouer au jeu d'argent. Que Dieu vous bénisse. Les cartes, billard et consorts. Quand vous voyez quelqu'un vous soutenir en faire cela,
C'est un esprit séducteur. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Ce sont des choses que la parole de Dieu a condamnées. Aussi longtemps que vous êtes dans ces choses, vous êtes séduits par les esprits séducteurs. Que Dieu vous bénisse. Retournez dans la ligne de la parole pour être en harmonie avec le Dieu Tout-Puissant. Ou soit ta fin sera mauvaise. Que Dieu vous bénisse. Il a dit ceci. Le prophète dit ceci. Or ça n'est pas simplement les catholiques. Il y a beaucoup de protestants qui le font. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de produire un substitut. Ils produisent un substitut et ils essayent d'adopter un nouveau plan. Ils essayent d'adopter l'instruction pour remplacer le Saint-Esprit. Vous n'y arriverez jamais. Si instruit qu'il soit l'homme que vous avez, je trouve que cet homme, c'est une bonne chose qu'il soit instruit. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit avec ça, son instruction ne lui servira à rien. L'instruction ne remplacera jamais la conduite du Saint-Esprit. Et Dieu vous bénisse. Oh, vous savez, nous sommes dans le temps moderne. Nous devons amplifier les choses qui peuvent s'adapter à notre modernisation. Le prophète dit, rien ne peut jamais être moderne que la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez la modernisation, la modernisation est dans la parole de Dieu. Si vous voulez quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ça ce n'est plus la modernisation, ce sont des esprits séducteurs. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Vous ne pouvez jamais remplacer la conduite du Saint-Esprit par des esprits séducteurs. Que Dieu vous bénisse. Oh, nous pouvons faire ceci. Nous pouvons faire cela. Soyez modernes. Que Dieu vous bénisse. Retournons dans les voies de la parole. 81, le prophète dit, mais cet esprit séducteur, regardez ce qu'il a fait aujourd'hui pour produire plus de membres d'église, pour produire de meilleurs membres d'église. Et il a fait tomber les barrières de tout enseignement à la manière ancienne du Saint-Esprit. Écoutez, le prophète dit, cet esprit séducteur a fait tomber toutes les barrières, tout l'enseignement à la manière ancienne du Saint-Esprit. Il a permis aux hommes de fêter ensemble en société, au sous-sol, où ils s'amusent à des jeux. Ça ne sera jamais un substitut à la chambre haute, où ils prient pour recevoir le Saint-Esprit. Il a permis aux femmes de se réunir et de se rencontrer des blagues et tout, et de s'adonner à toutes sortes de futilités. Que Dieu vous bénisse. La distraction. Vous êtes là, vous passez votre temps à des distractions. Le prophète dit qu'il nous fallait. Ça ne remplacera jamais une réunion de prière. Les femmes, la façon dont elles s'habillent pour sortir aujourd'hui, c'est une honte. Que Dieu vous bénisse. Les esprits séducteurs nous ont amené plusieurs distractions qui nous éloignent de la vie de la prière. Que Dieu vous bénisse. Nous nous absentons à l'église pour suivre des séries, des consorts. Ce sont des esprits séducteurs. Le prophète dit cela ne remplacera jamais une réunion de la prière.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Il y a plusieurs choses qui sont sorties aujourd'hui pour nous distraire. Et nous sommes là en train de nous distraire. Et si vous observez aujourd'hui, plusieurs personnes passent beaucoup de temps au téléphone qu'à la prière. Mais dans les temps anciens, les gens avaient le temps de lire la parole. Ils avaient le temps, beaucoup de temps de prière qu'au téléphone. Mais aujourd'hui, mais de 6h à 18h TikTok. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des esprits séducteurs qui nous ont envoyé ces distractions pour nous éloigner de la vie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là dans le Facebook du matin jusqu'au soir. Et qu'est-ce que vous regardez? Des vidéos de femmes nues. Vous suivez votre esprit par ces choses. Et la puissance de Dieu sera de l'histoire. C'est pourquoi nous pouvons dire: où est le Dieu des miracles? Où est le Dieu de la Bible qui a marché avec les saints d'autrefois? Les saints d'autrefois passaient leur temps dans la prière. Mais qu'en est-il de ta condition maintenant? Tu ne reflètes pas les gens de jadis et tu veux voir les dieux des miracles. Tu es séduit par des esprits séducteurs. Retournez dans les lignes de la parole pour voir la puissance de Dieu. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Oh, je ne parle pas. Je ne fais pas ceci. Le diable est tellement rusé. Il t'amène toutes choses dans les téléphones. Que Dieu vous bénisse. Et quand tu te trouves là, moi, tu es tout le temps dans la distraction. Tu ne respectes pas les heures de la prière. Le prophète nous a enseigné de prier comme Daniel 6 fois par jour. Nous prions à 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 21 heures. Les gens aujourd'hui ne font pas ça. Ukupaka babantu, kinwa, kuchambulana, kushimanga. Mais le temps de la prière ne plie. Vous êtes séduits par des esprits séducteurs. Et Dieu vous bénisse. Tu as de la force de suivre TikTok et Facebook 6 heures du temps. Mais dans la prière, 5 minutes, il te fatigue. C'est pourquoi le prophète dit: la prière de 5 minutes est diabolique. Que Dieu vous bénisse. C'est diabolique. Tu as beaucoup de temps. Mais au lieu de prier 5 minutes, ce n'est pas différent aux païens, des personnes qui ne croient pas la parole. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez avoir la vie de Dieu, retournez dans la vie de la prière. Vous savez, la prière est tellement importante. Le prophète a dit: la prière ne fait pas seulement faire descendre Dieu, mais la prière donne la capacité à l'homme de monter vers Dieu. Mais quand vous annulez la vie de la prière, alors vous coupez la communion. C'est un moyen de communication directe entre le créateur et sa créature. Et quand cela ne plie, c'est pour moi la puissance de Dieu ne plie. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des esprits séducteurs. Retournez dans les lignes de la parole. Ne soyez pas séduits. Retournez dans les lignes de la parole. Vous verrez Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il garde son identité. Il garde la même puissance. Il garde le même pouvoir. Mais c'est nous nous éloignons de lui parce que nous sommes distraits par les choses du monde. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. Comprenez cela. Le prophète dit: nous sommes dans des fidélités. C'est une honte. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas les gens du monde. Nous sommes des pèlerins.
attention, retournez dans les lignes de la prière. Le prophète dit, si aujourd'hui l'église peut retourner dans les rythmes de la prière d'autrefois, les miracles couleraient dans l'église comme un puits jaillissant de l'eau. Mais aujourd'hui, la prière ne plie. Que Dieu bénisse. Même si nous restons à l'église, si c'est pour venir ici, il est béni. Amen. Et tu rentres. Mais nous devons rétablir cette connexion entre nous et notre Dieu. Et vous verrez Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, 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 amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Écoutez un peu ce que le prophète dit. 89. Il dit ceci. Donc, si simplement parce qu'on peut avoir des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Parce qu'on va à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Ne croyez pas que ces esprits séducteurs, un vrai esprit séducteur, un vrai esprit de Dieu, une vraie parole de Dieu, c'est la vérité. Laquelle est une semence de Dieu, elle produira dans votre vie d'être rempli de la piété et sanctifié saint. Tu vois, je prends toujours le même sermon. 90, le prophète dit ceci. 90, il est dit. On constate qu'au milieu de gens où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et de médisances. Ce sont des choses qui diminue la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand ces choses sont au milieu de nous, cela diminue la puissance de Dieu. Et toutes sortes d'impies, frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez les hommes et les femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas en ordre. Si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tous les ennemis qui n'est pas en ordre. Et Dieu déteste la discorde entre frères. Quand quelqu'un est là pour séparer de frères, c'est de l'acide sulfurique. Que Dieu vous bénisse. Dieu déteste la discorde entre les frères. Amen, amen, amen. Soyez respectueux, soyez saints, aimez Dieu, restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible et que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, et que vous faites tout ce vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu, et que vous faites ces choses, et que vous vous habillez correctement, et que vous vivez correctement, et que vous parlez correctement. Il y a des de ces personnes qui ne savent pas parler. Et quand vous parlez, c'est un couteau. Que Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons pas être comme ça. Comme j'avais dit le mardi, le prophète a dit un chrétien doit être comme les lys dans la vallée. Que Dieu vous bénisse. Les lys dans la vallée. Il est riani, il est frère, il est à Moubondi. Les lys dans la vallée. Qui fait sortir la bonne odeur. Et qui attire toutes choses vers lui. Mais pas toi. Si seulement je peux t'approcher, tu es tranchant. On est du kata. Mais tu n'es pas chrétien. Que Dieu vous bénisse. Là, tu n'es pas chrétien. Un chrétien avec un langage digne. Et toi, tu ne sais pas comment parler.
Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un chrétien, mais c'est lui qui attire des gens à côté de lui. Et quand les gens sont à côté de vous, qu'ils se sentent bien, c'est ça être un chrétien. Que Dieu vous bénisse. Quand quelqu'un est à côté de toi, il attend toujours que vous aimez ta travail. Amen. C'est pas un chrétien ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ces choses-là, que cela ne soit pas mentionné au milieu de nous. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes les sels de la terre. Si les sels perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Que Dieu vous bénisse. Vous devez être les sels. Les sels gardent sa saveur. Quand quelqu'un s'approche de vous, il sent cette saveur en vous. Que Dieu vous bénisse. Mais quand toi on t'approche, ce n'est pas la saveur. Il n'y a pas la saveur. Tu n'as pas de la valeur. Jésus a dit, on va te fouler. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ce que le prophète dit. Vous parlez correctement. Vous allez aux endroits corrects. Alors, Christ est dans mon bar. Amen. Aux endroits corrects. Que Dieu vous bénisse. Pas un endroit où il y a des païens. C'est là où vous avez l'habitude d'aller. Non, vous n'êtes pas censé aller dans ces endroits-là. Ce n'est pas volier. Que Dieu vous bénisse. Allez dans des endroits corrects. Comme dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, mimi nenda tu kama ninashikia vya kunywa hapa. Mimi nenda tu mubari mimi na kunywa ka secret. Frère. Mais toi tu peux aller commander dans le bar et prendre du secret. Oh, parce que je suis chrétien. Il faut être seulement dans cet endroit-là. Le message ne t'autorise pas. Amen. Alors vous pouvez avoir toutes les émotions que vous voudrez et tout le monde y croira. Pas trop des émotions, mais quand quelqu'un t'approche, tu es tranchant. Je ne veux pas te croire. Mais pour te croire, il doit d'abord avoir, il doit être un bon frère, une bonne sœur. Mais si tu as des émotions, il m'a émotion, il est bon. Amen. Mais mon frère, tu es des émotions. Mais quand je t'approche, un païen, le prophète dit tout le monde ne te croira pas. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans cette condition-là, cherchez à changer. Si vous ne changez pas, vous êtes séduit. Ouais. Que Dieu vous bénisse. C'est de cette manière que la séduction vient. Elle vient de plusieurs manières. Elle vient par des choses que le diable nous présente. Écoutez ce que le prophète dit. Une église séduite par le monde. C'est prêché le 28 juin 59. Amen. Je prends le paragraphe 50. Le prophète dit ceci. Mais avez-vous remarqué que Delilah savait que Samson possédait une puissance? Vous connaissez l'histoire de Delilah et de Samson? Delilah savait que Samson possédait une puissance. Que Dieu vous bénisse. Et la mission de Delilah c'était quoi? De détruire Samson. Vous savez, quand nous parlons de Samson, le prophète nous a interprété cette écriture. Il a dit Samson typifie l'église. Delilah c'est le monde. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui le monde sait bien que l'église du Seigneur Jésus-Christ possède la puissance. Car Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Et tout ce qui était Christ, il a déversé
cela dans son église. L'église aujourd'hui contient la puissance. Maintenant le prophète dit, cependant elle ne savait où résidait cette puissance. Elle ne savait pas. Delilah ne savait pas où résidait la puissance de Samson. Mais Samson possédait une grande puissance. Et elle voulait en découvrir les secrets. Et Delilah charmait sans cesse. Elle charmait. Vous savez, vous faites ma fière. Elle charmait sans cesse. Elle charmait sans cesse Samson par sa beauté. Elle s'habillait d'une façon très sexy. Elle marchait devant lui avec ses petits rires affectés. Comme certaines petites adolescentes aujourd'hui. Et ainsi de suite. En vous comportant un peu comme une... pour chercher à séduire Samson. Et le prophète dit, c'est exactement ce que le monde a fait à l'église. Où est votre grande puissance maintenant? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire Delilah charmée devant Samson, lui montrant sa beauté afin de séduire Samson. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le monde nous apporte? Le Hollywood et toutes ces choses-là pour nous faire perdre notre puissance. Que Dieu vous bénisse. Et il nous présente beaucoup de choses, beaucoup de divers, des TikTok et tout. Pour cela, à quel objectif? Nous faire perdre la puissance. Aussi longtemps que nous sommes distraits dans ces choses et nous n'avons pas encore la force de la prière, la puissance de Dieu ne sera pas au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Le monde nous présente plusieurs choses. Il vient avec plusieurs choses pour nous mettre dans la distraction. Au lieu de lire la parole de Dieu, le monde nous apporte la distraction. Au lieu d'avoir le temps de la prière, le monde nous apporte la distraction. Au lieu d'avoir le temps d'aller écouter une prédication à l'église, le monde nous apporte plein de distractions pour nous distraire, afin que nous ne puissions pas être spirituels. Et si vous n'êtes pas spirituel, sachez que vous ne verrez pas la puissance de Dieu. C'est Delilah qui est en train de charmer devant vous. Un vrai esprit séducteur qui charme devant vous pour vous séduire, afin de vous faire perdre la puissance que Dieu vous a donnée. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Église, réveillez-vous. Ne soyez pas distraits. Plongez les regards dans la parole de Dieu et voir votre position et travailler pour votre objectif. Christ vous a appelé. Il vous a appelé pour un but, pour un objectif bien précis. Alors soyez concentrés sur cela. Servez Dieu dans le domaine qu'il vous a placé. Et vous le verrez. Vous le verrez dans la puissance de la résurrection. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Que Dieu vous bénisse. C'est exactement ce que le monde a fait à l'église. Il a apporté plusieurs choses. Il vous a apporté plusieurs choses. Vous le savez. Il vous a apporté des maquillages et consomme. Vous savez, une femme qui s'est maquillée dans la Bible, c'était Jézabel. Et le prophète l'a appelée Jézabel au visage fardé. C'est une femme qui a été mangée par des chiens. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Le prophète dit, la beauté d'une femme réside dans son caractère. Ne regardez pas l'apparence physique. La beauté d'une femme réside dans son caractère. Que Dieu vous bénisse. Même Christ, quand il vient prendre l'église, il ne cherche pas la beauté physique, mais il regarde au caractère. Vous
vous avez compris. Retenez ça. C'est tellement nécessaire et très important. Les caractères, pas le maquillage. Non, ça ce sont des futilités. Avec l'âge que vous avez, si on peut ajouter 30 ans, vous verrez des rides, vous allez faner. Mais le caractère reste le même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. La beauté aussi d'un frère réside dans son caractère. Le Saint-Esprit. Oh, parce qu'il y a le prophète dit, si un homme a même les pieds comme les wagons à gravier, s'il a le Saint-Esprit, il est beau. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est la parole de Dieu. Et la beauté, c'est quand un frère a le Saint-Esprit. S'il a le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a appelé le monde à l'existence. Même s'il a les pieds comme les wagons à gravier, il est beau. Que Dieu vous bénisse. Ne regardez pas au physique. Élie avait séduit Samson par le physique. Si ce soir vous avez été séduit par le monde, prenez la décision de dire, Seigneur, encore une fois, comme Samson avait crié, Seigneur, encore une fois, Dieu avait exaucé sa prière et il avait pris la décision et il a servi le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il a servi son pays parce que Dieu l'avait créé pour détruire les Philistins. Mais quand Dieu l'a charmé, il a oublié la vision pour faire n'importe quoi. Maintenant, un jour, quand il avait réfléchi à ses voix, il a compris qu'il était en erreur. Il s'était crié, Seigneur, encore une fois, que Dieu vous bénisse. Dieu vous a appelé dans ce message pour les servir. Si vous constatez que vous avez perdu la vision, dites au Seigneur, j'ai déjà perdu la vie de la prière, j'ai déjà perdu la vie de l'écoute de la parole, j'ai déjà perdu le temps avec toi, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, si vous pouvez crier de cette manière, Dieu ne tardera pas à exaucer votre prière. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Sortez dans la distraction. Toutes ces choses que nous voyons, ce sont des esprits séducteurs. Comme l'apôtre Paul dit, l'esprit dit expressément que dans les derniers jours, il y aura des esprits séducteurs. Les hommes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et les esprits séducteurs, ce sont des choses qui sont en train de venir pour nous distraire, pour nous faire sortir dans la voie de la parole et nous amener dans la distraction. Alors l'église, prenez conscience. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? J'ai lu un peu ça. Toujours dans les mêmes sermons. 63, 64, le prophète dit ceci. Or, nous avons des grandes dénominations. Eh bien, nous voulons plus de membres que jamais auparavant. Mais où est l'esprit? Où est le Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons avoir beaucoup de membres dans l'église, mais où est le Saint-Esprit? Le prophète dit, c'est ce que le diable a fait. Il est entré dans l'église en la séduisant. Il a courtoisé l'église sans cesse. Venez à moi, je vous donnerai un très grand tabernacle par ici. Si vous faites simplement ceci, si vous vous débarrassez de ces prédicateurs fanatiques et que vous avez, prenez un docteur en théologie qui a du bon sens. Nous bâtirons une
une grande église et tout, honte à vous. Le prophète dit, je préférerais avoir un homme qui n'arrive pas à faire la différence entre les grains de café et les grains d'haricots, mais qui soit rempli du Saint-Esprit et qui par la puissance de Dieu ne fait pas de compromis. Et Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Soyez tellement de chrétiens. Soyez des chrétiens. Vous savez, quand vous êtes des chrétiens, que personne ne vient pour vous déséquilibrer dans la foi. La Bible dit, la foi que vous avez, gardez votre foi pour Dieu. Et Dieu vous bénisse. Ne regardez pas à gauche et à droite. Dans ces chemins ici, il y a des embûches et des troubles. Et Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Que personne ne vous déstabilise pas dans la foi. Oh, parce qu'il est un frère. Regardez le frère, il m'a fait ceci ou cela. Vous savez, dans l'église, le prophète dit qu'il y a 3 sortes de croyants. Quand on parle de 3 sortes de croyants, sans aucune exception de l'église, pour l'église, il y a toujours 3 sortes de croyants. Vous savez, quand on tue dans l'église, garde la foi que tu as pour Dieu. Ne regardez pas à gauche et à droite. Qui sera perturbé. Vous savez, le diable se fait baptiser aussi. Que Dieu bénisse. Le prophète dit, le diable a été baptisé. Mais quand il était arrivé au point de recevoir le Saint-Esprit, il a pris fuite. Quand on avait baptisé Judas, on avait baptisé le diable. Parce qu'il était le diable incarné dans l'assemblée de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Maintenant, quand vous êtes en Christ, soyez de chrétiens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai lu les dernières citations pour terminer. Le prophète dit ceci. Aujourd'hui, les gens disent, vous venez joindre à l'église, inscrivez votre nom dans les registres, ou bien inclinez-vous et dites, je confesse Christ comme le Fils de Dieu. Puis vous relevez, le prophète dit, les diables le fait de même, fait la même chose. Le diable a été baptisé lorsque Judas a été baptisé. Le diable est allé prêcher l'évangile lorsque Judas est allé prêcher. Mais le diable n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est ça, voilà où se trouve la puissance cachée. Cette résurrection, cette certitude absolue, sans l'ombre d'un doute. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi soyez chrétiens. Comparez votre vie à la parole de Dieu. Si vous êtes dans la distraction, c'est le temps pour vous de prendre la décision et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si l'enseignement de ce soir quelqu'un a compris. Je vois seulement des frères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris la parole? Que Dieu vous bénisse. Retournez dans la voie de la parole. Demandez à Dieu de vous donner la vie de la prière. Soyez une femme de prière, un homme de la prière, et vous aurez la puissance de Dieu. Ne soyez pas séduits par les esprits séducteurs. Et nous debout, nous allons chanter. Que Dieu bénisse sa parole.
Gloire au nom de Jésus-Christ. Thank you.
Seigneur Jésus, toi le créateur des cieux et de la terre, à toi l'honneur, la gloire, l'adoration, te soit rendue à tout jamais, Seigneur. Oh Dieu, nous venons d'entendre ta parole. Nous te prions, toi le grand Saint-Esprit, de faire planter cela dans notre cœur, afin que nous puissions marcher, Seigneur, conformément à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, de nous donner la force dans la prière, la force d'écouter la parole, la force de la vivre. Au nom de Jésus-Christ, nous nous recommandons à toi, nous abandonnons à toi, Seigneur. Je prie pour tout un chacun qui est venu. Exauce la prière de chaque personne. Toi, le Jéhovah Jireh, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui prend soin de nous. Prends soin de chaque personne, Seigneur. Nous chassons la mort dans la vie de chaque personne. Nous chassons la maladie. Nous chassons les accidents. Nous chassons, Seigneur, tous les esprits, Seigneur, qui se carrent dans nos corps pour que nous puissions être en distraction. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, prends soin de nous et conduis-nous. Raffermis, Seigneur, nos pas dans cette voie de l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous abandonnons toutes choses entre tes mains. Nous abandonnons notre chemin de retour entre tes mains. Oh Dieu, nous abandonnons cette soirée entre tes mains. Oh Dieu, nous te recommandons toutes choses, Père. Conduis-nous s'il y aura un demain. Et que Seigneur, tu vas encore nous rassembler comme tu viens de le faire maintenant. Nous ne pouvons jamais manquer de te dire merci. Alors sois avec nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos maris, nos femmes, nos enfants. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ne sont pas bénis. Bénis tous ceux qui sont dans la salle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. C'est dans le nom qui nous faillit jamais. Le nom de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous demandons ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. C'est le temps de donner des offrandes. Si vous avez apporté des offrandes, portez devant et apportez vos offrandes. Nos communiqués que nous avons. Demain nous avons Kilt. Nous continuons avec nos enseignements. Malgré que nous voyons cela, de cette manière, nous vous demandons de nous excuser, mais venez écouter la parole de Dieu. Cela nous aidera dans notre marche, notre parcours sur la terre. Saluez celui qui est à ton côté. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Et allons tous dans la paix du Seigneur. Chaque nuit, par la force du Saint-Esprit.